Hotep, 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 Hotep. Amon, merci d'être une nouvelle fois avec nous dans cette pyramide de la connaissance de la vérité de la lumière à l'heure du démarrage. À l'heure du démarrage donc de cette nouvelle incursion que nous allons mener avec vous sous le regard vigilant d'Aceta, merci à la réalisation. Et donc nous allons justement, si vous en avez convenance, passer aux libations cérémonielles verbalisées que j'aime, que j'affectionne, qui constituent j'ai envie de dire, une technique, un rituel à faire véritablement. Ceux qui sont de plus en plus dans la science du règne de la conscience comprennent ce dont je parle. Je salue et remercie ici et maintenant tous ceux et celles qui continuent de nous envoyer des messages, qui continuent de partager leur vécu, leur expérience, j'ai envie de dire leur expérimental. Oui, c'est deux concepts contenus en un, leur expérimental avec nous, puisqu'à travers cela, nous opérons la EK existentielle. Reconnaissance, témoignage, gratitude à nos ancêtres qui nous reconnaissent, d'une fille et d'une fils du continent de Kama, reconnaissance, témoignage, gratitude à eux et à elles, ainsi qu'aux man de nos ancêtres. Alors, cela dit, j'ai envie de vous poser une question, même si je vais commencer par dire ici et maintenant que le staff m'a finalement confirmé, c'est définitivement fait pour vous et vous qui avez donc voulu connaître la musique de votre âme, connaître véritablement votre musique, si vous voulez, votre mantra, connaître et écouter, surtout le jour de reconnexion de votre âme, votre mantra personnel, vous devrez, et je rappelle que cela peut être écouté, il vous faut juste des écouteurs, et chaque âme est individuelle, vous avez donc le process pour l'écouter, c'est donc contenu dans la formation fondamentale de base, c'est confirmé par le staff, vous pourrez donc, ceux qui sont déjà dans cette formation, pouvoir avoir le process, et ceux qui n'y sont pas encore, vous pouvez encore vous mettre, j'ai envie de dire, en ordre de bataille pour pouvoir justement reconquérir votre Horus. Alors, cela dit, je vais commencer par vous poser cette question. C'est quoi, oui, j'ai bien dit, c'est quoi l'ange gardien? C'est qui l'ange gardien? Pourquoi l'ange gardien? Et comment pouvoir être en ordre, en équilibre et en harmonie, les trois pieds avec votre ange gardien. Le mensonge scientifique servi derrière le concept ou la notion d'ange gardien, c'est qu'on vous a fait croire ou comprendre qu'il y en avait peut-être un ange gardien, puisqu'on parle d'ange gardien, mais il y en a une kyrielle, il y a une bonne brochette d'ange gardien, et vous comprendrez dans le déroulé de cette programmation. Mais déjà, commençons par répondre à la question première, parce que à travers cette thématique, vous allez connaître l'ange gardien, vous allez savoir comment entrer en contact avec vos anges gardiens et comment surtout, c'est l'important, honorer vos anges gardiens pour qu'ils puissent, à travers leur mission, parce qu'il n'y a pas qu'une seule mission, leur mission, vous assurer non seulement protection, assistance et évolution. Vous n'avez pas d'autre choix, c'est la thématique qu'il dit. Et c'est vrai, je suis d'accord avec le staff qui a choisi donc cette thématique, le staff ancestral. Vous n'avez pas d'autre choix que d'être en contact avec vos anges gardiens. Vous comprendrez qu'ange gardien, ça n'a rien à voir avec ce qu'on vous a appris jusqu'ici. Alors, qu'est-ce qu'on nous a appris jusqu'ici? Commençons par là. L'ange gardien, un ange, d'abord, parlons de l'ange. Un ange, on nous a fait comprendre que c'était, ou c'est, ou ce sera, pour ceux qui sont encore avec cela, ce sera une créature surnaturelle. Waouh! Dit comme ça fait un peu, j'ai envie de dire, lointain. Ramenons les choses de façon basique. Pour l'arcaniste que je suis et qui opère à travers la science du rayonisme de la conscience, un ange n'est pas une créature surnaturelle, mais est une essence principielle. Un ange, c'est une essence principielle, et d'ailleurs, je vais dire que cette appellation créature surnaturelle pour l'ange a été reprise, cette appellation, par toutes les religions abrahamiques. Toutes les trois religions abrahamiques ont repris justement cela. Et d'ailleurs,
dans ce qui est appelé l'Avesta, qui est le document sacré de cet autre courant. Hein. On parle du masdéisme, on parle véritablement du zoroastrisme. Voilà, pour être dans justement ce courant, oui, on parlera de Zarathustra, on parlera de ce prophète Zarathustra ou Zoroastre qui justement a, à travers cet autre courant, parlé du masdéisme. Le masdéisme qui aura pour Bible, c'est pour mieux comprendre, l'Avesta, et même dans ce courant, on vous parle des anges, mais on vous parle également de quoi? De créatures surnaturelles. Alors, pourquoi est-ce qu'on va vouloir aller chercher loin quand nos ancêtres, Kama, Kamites, ont compris très tôt le principe? Parce que quand vous commencez par comprendre le principe, vous vous en contrefichez des pratiques. Parce que quand vous êtes dans le principe, vous vivrez le principe, vous vivrez la lumière et l'énergie. Les pratiques sont secondaires. Le principe est principiel, est principal et est primordial. Et d'ailleurs, le masdéisme, c'est ceux qui honorent, vénèrent le feu sacré de ce côté. Et d'ailleurs, ça a beaucoup de choses à voir avec l'Inde, l'Afghanistan, ça a tout à voir également avec la Chine, mais également une petite partie à concerner l'Égypte. Je mets ça de côté. Alors, l'ange, comme je vous ai dit, ce n'est pas une créature surnaturelle, c'est une essence principielle, selon la science du réalisme de la conscience. Alors, quand on cherche à comprendre artificiellement c'est quoi l'ange, on nous dit, au regard de tout ce que j'ai cité, hein, des trois religions abrahamiques et autres, on nous dit que c'est un envoyé de Dieu. Oui. Dieu, c'est qui? C'est la question à 1000 $, à 1 million de $. Oui, 1000 est symbolique. À 1 milliard de $ également. C'est qui Dieu? Ceux qui sont dans la formation fondamentale de base, découverte du rayon de vie et du rayon ancestral, les principes de leur âme et les principes de leurs ancêtres, savent désormais qui est véritablement Dieu. Et nos ancêtres le savaient depuis. Et donc, je vais vous dire que si les religions abrahamiques, les courants artificiels, ont parlé la plupart du temps de l'ange comme étant l'envoyé de Dieu, revenons un peu à l'étymologie de ange, parce que j'aime partir des faits. Je suis journaliste après tout. J'aime partir des faits pour vous amener à travers mon journalisme préventif au concret, au principe. Alors, l'ange, étymologiquement, vient de quoi? Du latin. Angelus. Angelus, qui veut dire quoi? Posons-nous la question. Angelus veut dire simplement le messager. Voilà, messager. Messager de quoi? Messager de qui? L'ange apporte donc un message à qui? Et le messager, surtout, de qui? C'est la question essentielle. Et là, on comprend, l'arcaniste comprend que l'ange n'apporte qu'un message, n'est que le messager de l'âme. L'ange n'est que le messager de l'âme. Et l'âme n'a pas qu'un seul ange. Jusque-là, tout va bien, je suppose. Alors, si vous avez compris que l'ange est le messager de l'âme, et si vous nous suivez depuis un certain temps, ceux qui sont justement inscrits ou ont souscrit aux formations en ce qui concerne la science, l'introduction à la science du réalisme de la conscience, savent désormais c'est quoi l'âme. Et comme je le dis souvent, l'âme, c'est l'entremetteur, c'est le déoutil, c'est ce téléphone portable qui va non seulement recevoir des informations de votre conscience ancestrale, qui n'est que l'esprit, loi, principe que vous êtes dans le monde essentiel, qui a voulu s'exprimer, et pour s'exprimer dans le monde existentiel, a eu besoin de ce téléphone portable, qui est l'âme, qui aura besoin, elle, de quoi? D'un corps pour pouvoir vivre dans cette densité grossière. Permettez. Et donc, si vous comprenez que l'âme n'est que l'interface, oui, n'est que le pont de transition, n'est que la messagère également entre votre esprit et votre corps, vous comprendrez véritablement que l'âme étant également messagère, l'ange étant le messager de l'âme, l'âme a eu besoin des anges pour apporter son message
À qui? À vous. Et donc, c'est pour cela qu'on dira, les anges vous apportent des messages à travers quoi? Les rêves, à travers beaucoup d'autres situations. Oui, parce que l'ange est un messager de l'âme. Et d'ailleurs, si l'âme est messagère de l'esprit, l'esprit, vous le savez, c'est principe et loi. Et d'ailleurs, en religion musulmane, on parle de muakibat. Je répète, on parle de muakibat pour désigner les anges. Si l'âme est messagère de l'esprit, si l'ange est messager de l'âme, l'ange est messager de l'âme, j'ai envie de dire, regardez un peu. Pour la mythologie ancestrale de vos ancêtres, on vous parlera de quoi? De la pesée de l'âme, la cytodarie. Et qu'est-ce qui va être confronté au cœur? La plume. Suivez mon regard. La plume sera confrontée, la plume de la mate sera confrontée au cœur. Alors, déjà, l'âme, plume, mate. Alors, l'ange, comment est-ce qu'on désigne ou on représente physiquement l'ange? Avec des ailes. Et d'ailleurs, cela n'est pas loin d'Acéta. Et quand vous verrez les figurines, la plupart du temps de l'Égypte ancienne, vous verrez, quand il y a le pharaon, il y a toujours ce principe. J'ai envie de dire Acéta, ici, toujours avec ces deux ailes. Et donc, vous devrez savoir que si l'âme a tout à voir avec la plume qui a tout à voir avec la Mahat, et que l'ange, qui n'est que le messager de l'âme, sera représenté après plusieurs, j'ai envie de dire, édulcorations, on a enlevé beaucoup de choses, et finalement, on vous a fait voir, j'ai envie de dire, l'artificiel, on vous fera voir l'ange avec deux ailes, ce qui n'est pas loin de ce que la réalisation nous a proposé juste derrière moi. Et je vais vous dire que les anges, vous en avez, j'ai envie de dire, de par votre âme. Oui, parce que, rappelez-vous, je vous ai dit que l'ange est le messager de l'âme, mais je vais vous ajouter une autre clé. La clé que je vous ajoute, selon la science du règne de la conscience, c'est que non seulement vous avez des anges émanant de votre âme, qui sont des messagers de votre âme, mais vous avez des anges qui émanent de votre conscience ancestrale. Ces anges qui émanent de votre conscience ancestrale, c'est pourquoi vous n'êtes jamais seul. Ne vous méprenez pas. Vous n'êtes, même si vous êtes seul dans une chambre, vous n'êtes jamais seul. Vous devrez communiquer. Et si vous voulez, ordonner. Oui, mais vous pouvez communiquer, ordonner, être dans cette communion avec vos anges. Et quand je parle d'anges, ne pensez pas aux créatures. Je vous ai dit, ce sont des essences principielles qui sont là et qui n'attendent que vos ordres. Vous ne pouvez le faire que si vous vous connaissez. Je vais avancer, je vais vous expliquer. Parce que je vous ai dit qu'il y a des anges, d'abord, qui viennent de votre âme, messagers de votre âme, mais il y a des anges qui sont les messagers de vos ancêtres. Voilà. C'est pourquoi quand vous avez votre rayon ancestral, je vous parle souvent des principes de votre rayon ancestral, oui, et je vous dis souvent que les ancêtres, à travers leurs principes, vous apportent quoi? Protection. Oui, ça commence par venir. Assistance. Oui. Et troisième chose, évolution. On est là en plein, parce que personne ne vous trompe. On est là en plein dans ce que j'appelle les anges ancestraux. Oui. Et quand, j'ai envie de dire, l'initié de Kama va faire ses libations, il s'adresse à qui en fait? Quand on parle de man, en fait, on parle de qui? Je ne vais pas rentrer dans ce cas. Nous sommes dans un cadre formel et je vais vous expliquer par rapport à la forme de ce que nous sommes en train de faire. Nous parlons des anges et je vous ai dit qu'il y a des anges de votre âme, messagers de votre âme, et il y a d'autres anges, messagers de vos ancêtres, qui sont des principes. Et donc, quand vous les connaissez, vous pouvez rentrer en communication, en contact avec eux et surtout les honorer parce que c'est ce qu'ils attendent pour opérer dans votre existence. La magie. Et donc, quel est définitivement le rôle, j'ai envie de dire, des anges? Parce que oui, je vous ai dit qu'en réalité, on parle d'ange gardien, mais c'est un, j'ai envie de dire,
des prérogatives, si on peut le dire ainsi, des anges. Et comme je viens de vous dire qu'il y a deux catégories d'anges, les anges qui viennent, qui sont des messagers, qui vous apportent des messages, nous recevons ici maintenant tout type de messages. Il suffit simplement de connaître sa carte essentielle et de décoder. C'est ce que l'arcaniste fait. À travers quoi? Le décodage, le décryptage des êtres, des événements, des situations et des choses. Il arrive à percer le mystère derrière la réalité pour entrevoir la vérité. Et d'ailleurs, si vous voulez, je vais vous lire, hein, parce que j'aime les preuves, pas des preuves, peut-être des éléments qui viennent étayer, confirmer ce que je dis, parce que, puisque l'ange, quand on parle d'ange, on parle souvent de religion, je vais vous lire ce que le pape François dit à propos de ce qu'est l'ange et quel est son avis là-dessus. Oui, les faits sont têtus. Le pape François a expliqué que nous avons tous, selon la tradition de l'Église, un ange qui nous protège et nous fait sentir les choses. Sentir les choses. L'ange gardien, il poursuit, n'est pas une doctrine un peu fantaisiste, c'est une réalité. Fin de citation. Il poursuit. Chacun a, je cite, à ses côtés un ange qui le conduit, je le cite à nouveau, tel un compagnon de voyage. Le pape a encouragé à, je le cite à nouveau, à l'écouter et suivre ses conseils, fin de citation, car l'ange gardien, poursuit-il, conduit l'homme jusqu'à la fin de sa vie. Fin de citation. Moi, virgule, aujourd'hui, je me poserai cette question, quel rapport j'entretiens avec mon ange gardien? Est-ce que je l'écoute? Est-ce que je lui dis bonjour le matin? Est-ce que je lui dis protège-moi pendant mon sommeil? Est-ce que je parle avec lui? Je lui demande des conseils. Il est à mes côtés. Cette question, chacun de nous peut y répondre aujourd'hui. Comment est ma relation avec cet ange que le Seigneur, pour ceux qui sont dans la formation 1, fondamentale de base, à l'école d'énergie de l'aide pour la libération de l'âme africaine, et là, savent à quoi s'en tenir. Comment est ma relation avec cet ange que le Seigneur a envoyé pour me garder et m'accompagner en chemin et qui voit toujours le visage? Je vous ferai la métaphysique du visage, le principe du visage. D'ailleurs, ceux qui sont dans la formation 2, à travers le rite, j'ai envie de dire ce que j'appelle la technique des 3 R, le rite du regard de rêve, ou la face de Kama, le visage de Kama, peuvent comprendre déjà. Et donc, et qui voit toujours le visage du Père qui est aux cieux. Voilà, et ça c'est le pape François qui le dit, même si après, en ce qui concerne les, j'ai envie de dire, les cultes et tout, on dira non, c'est interdit, machin et tout. Là, je suis en train d'applaudir. Véritablement, j'applaudis parce que là, le pape François a touché du doigt, j'ai envie de dire, nous sommes à l'ère du Verseau, les choses viennent, surviennent, et qui sait accueillir, prendra. Et la liberté, c'est quoi? C'est la connaissance plus la pratique, dit l'arcaniste. Et donc, je suis en train de dire que ces propos du pape François confortent la thèse selon laquelle nous avons tous et toutes des anges gardiens. Nous ne sommes pas contre cela, ça c'est vrai, c'est avéré. Mais ne voyons pas l'ange gardien comme on nous l'a dessiné. Et d'ailleurs, nos ancêtres l'avaient déjà compris. C'est ce que nous vous proposons. Parce que le rôle de l'ange, c'est apporter le message de l'âme, primo. Deuxio, apporter le message des ancêtres. À travers quoi? Les rêves que vous avez. Oui. Les situations, c'est pour cela que vous devez connaître votre rayon de vie et votre rayon ancestral pour mieux comprendre. On n'interprète pas les rêves. Ne vous trompez pas. On n'interprète pas les rêves. On comprend les rêves. Et il n'y a pas mieux que vous-même pour comprendre les rêves parce que c'est à travers votre carte essentielle que vous pouvez mieux comprendre votre rêve. Et donc, le message de l'âme ou le messager de l'âme, quel ange va s'exprimer à travers les rêves, les situations, les émotions,
et les sentiments. Oui, tout cela a quelque chose à voir avec vos anges. Parce que des fois, vous vous mettez en colère, par exemple, vous ne savez pas, et vous cherchez à combattre, c'est le mot, la colère. C'est-à-dire, à dire, je ne vais plus me mettre en colère. Mais on ne sait pas d'où ça vient, ça revient. Est-ce que vous savez qu'à l'ère du Verseau, les psychologues seront dépassés? Est-ce que vous savez qu'à l'ère du Verseau, les médecins seront surpassés, dépassés par les événements? Est-ce que vous savez qu'à l'ère du Verseau, vous ne pouvez et vous n'avez pas d'autre option d'ailleurs, vous n'avez qu'à être votre propre Sénèbre. Vous devez vous prendre en charge en ce qui concerne votre corps, votre esprit et votre âme. Sans quoi, vous allez raser les murs de l'existence à l'ère du Verseau parce que personne n'aura votre temps. La première clé, parmi les 4 clés de l'ère du Verseau, c'est l'identité. Les 3 autres, j'en parle souvent. Et donc, vous devrez vous-même vous prendre en charge. Et ça, nous sommes dans le rôle de l'ange ou des anges qui sont toujours avec vous. Ne vous étonnez pas que certaines civilisations, telles orientales, accomplissent des choses fabuleuses simplement parce qu'elles ne se sont jamais coupées de ce que j'appelle les essences principielles, qu'on appellera les anges quelque part. Parce que les anges émanant de leurs ancêtres, les anges émanant de leur âme toujours, sont en activité, en action, en opération. Et donc, après avoir parlé du rôle de l'ange, qui est un messager, quelles sont les missions? Oui, parce que vous, à travers votre mission existentielle, en connaissant les principes de votre âme, vous avez la feuille de route, vous savez ce que vous devez faire. Les anges, qui sont des essences principielles, ont leur mission pour vous, et vous devez les connaître pour pouvoir mieux collaborer avec eux. Ils sont là pour vous, mais quand vous ne connaissez pas, ne vous plaignez pas. C'est simple. Alors, je vous dirais que la mission première de l'ange, c'est la protection, je le disais plus haut. Ensuite, vous avez quoi? L'assistance, protection, parce que l'ange vous protège. Et d'ailleurs, on vous parlera ange Gabriel, ange Michael, ange... Il y a quoi encore? Vous pensez que nos ancêtres ne savaient pas cela? Oui, nos ancêtres qui égorgeaient les moutons et les béliers connaissaient cela. Et je vais encore vous dire, connaissaient mieux cela. Oui, simplement parce que tout est dans le principe. Ne regardez pas la cosmétique et jugez de go la chose. Faux. Et donc, vous devrez savoir que la mission première de vos anges, c'est de faire quoi? C'est de vous protéger. Physiquement, je dis bien, ou métaphysiquement, contre les accidents, contre les péripéties, les maladies, contre, oui, tout ce qui sera attaque métaphysique, spirituelle, oui, simplement le mauvais œil. Vous devrez savoir que vos anges gardiens sont là. Ils sont toujours là. Mais quand vous n'avez pas, justement, c'est comme quand on parle d'ange gardien, oui, mais quand vous avez un gardien à la maison qui doit garder votre maison, justement, et que vous ne le payez pas, oui, vous ne le payez pas, vous ne lui donnez rien. Comment est-ce qu'il peut... Mais il va laisser tout le monde rentrer. Hein. Oui, toi passe. Ah, tu veux voir... Ah oui, tu veux voir qui? Dizer, passe, 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 passe. Oui, finalement, il sera corrompu. Et donc, que deviendra la maison? Un bordel. Et donc, je vais vous dire que la première mission, c'est la protection. La deuxième mission, c'est l'assistance. Oui, des fois, on vous parle d'intuition, vous dites, oui, mais j'ai eu cette idée fabuleuse. Et cette idée vous rend milliardaire, millionnaire. Ou cette idée vous permet de trouver l'âme sœur. Ou cette idée vous permet de solutionner quelque chose, un défi que vous aviez depuis 3 ans, 4 ans, 5 ans. D'où vous vient ça? Simplement, sachez que cela vient de l'assistance. Pour nos ancêtres, on parlera de l'intuition, on parlera de Sia. Oui, de l'autre côté en ce qui concerne la barque. Mais sachez que tout cela vient de l'ange qui vous souffle à l'oreille. Et quand vous avez comme une brise fraîche au niveau de l'oreille, même si vous ne le sentez pas, ceux qui sont plus, j'ai envie de dire, aguerris, avertis, ressentent cela, et l'étincelle est passée, l'information est passée. Vous avez donc
l'étincelle, l'information et vous agissez. C'est ça l'assistance. Troisième chose, vous avez ce que vous appelez occidentalement la grâce, ce que moi j'appelle l'évolution. Rayon de vie, rayon ancestral. Premier pied, deuxième pied. Avec les deux, vous faites quoi? Vous marchez. Grande foulée, grandes enjambées, et ensuite on fait quoi? On peut courir. Qui peut courir sans avoir marché? Personne. Et on ne marche pas sur un seul pied. Et donc, je vais vous dire que c'est le rôle, mieux la mission des anges gardiens. Même si gardien, on a échafaudé cela, je vais vous expliquer ça tout à l'heure. C'est la mission des anges qui doivent donc quoi? Vous protéger, vous assister et vous permettre d'avancer, d'évoluer. La grâce, prospérité, tout ce que vous voulez. Richesse, vous pouvez mettre ça dedans. Et donc, quand vous vous connectez véritablement, ou vous connaissez d'abord et vous contactez, vous vous connectez à ces essences principielles, vous prenez le dessus, vous êtes avec Horus. Et donc, vous êtes avec vos anges, comme on vous le dit, gardiens, ou vos anges tout court. Vous n'êtes plus avec qui? Les démons. Oui, les démons. Parce qu'on les oppose souvent. Quand vous n'êtes pas dans l'essence principielle, vous êtes dans quoi? Vous êtes dans l'existence manifestée. Et dans l'existence manifestée, vous avez quoi? Les contre-principes qui vont créer des entités que vous allez appeler après démons. Sors de ce corps, sors de ce corps, sors de ce corps. En tout cas, la connaissance et la pratique vous rendra libre. Et donc, j'ai envie de vous dire que si vous voulez, les catégories, puisque là j'ai parlé du rôle des anges gardiens, des anges tout court, j'ai parlé de la mission triptyque des anges, je vais vous parler ici des catégories d'anges. Et là, je vais vous dire que nous avons 4 catégories d'anges. Je ne m'embarrasse pas avec ce que vous avez déjà entendu ou ce que vous avez déjà appris. Non, je suis en science du rayonisme de la conscience et les choses sont plus simples. Et je ne dirais pas pratiques, mais plus simples et principielles en ce qui concerne la science du règne de la conscience qui s'adosse sur la science de nos ancêtres. 4 catégories d'anges. La première catégorie, ce sont les anges qui ont tout à voir avec vos qualités d'âme, oui, c'est-à-dire vos forces. Et ces anges, parmi ces anges, vous avez celui que j'appelle l'ange nétérique. Et d'ailleurs, ceux qui sont dans la formation 3 comprennent plus le culte au néthière. Vous avez l'ange nétérique parce que c'est l'ange également du passé. Vous venez d'une réincarnation. Et donc, vous revenez avec, on l'appelle passif pour les comptables, oui, avec, je crois, quelque chose dans la main. Et c'est ce qui sera votre force parce que vous avez déjà capitalisé. Vous avez un capital, voilà le mot que je cherchais. Vous avez un capital et donc vous allez utiliser ce capital. Ce capital, il y a l'ange ou le principe qui garde ce capital pour vous. Et c'est le nétière, très important. On peut l'appeler l'ange du passé si vous voulez, mais voilà. Maintenant, vous avez ensuite la deuxième catégorie des anges du présent qui sont là en réalité, et c'est là où on vous parle de l'ange gardien, qui sont là pour la protection. Oui, pour que personne ne puisse voler votre capital que vous avez donc emporté. C'est pourquoi l'enfant, quand il naît, le bébé, il a la main comme ça. Il a un capital. C'est pour ça que je vous dis que votre rayon de vie est contenu ici. Et vous devrez savoir protéger vos mains. On en parlera dans une autre formation. Oui, sinon, c'est comme ça qu'on va vous subtiliser votre énergie, votre argent également. Je laisse ça de côté. Donc, les anges, deuxième catégorie du présent, sont les anges de protection. Et c'est ce qu'on appelle les anges gardiens, la plupart du temps. Alors, on a d'autres anges qui sont là et qui ont pour mission, pas de protéger, pas d'être dans la capacité première de votre force, d'âme, de vos qualités, mais eux, ces anges, sont dans la projection. Nous sommes là dans le futur, dans l'avenir. Et ces anges, ce sont, j'ai envie de dire, des anges missionnés, des anges missionnaires et qui ont pour mission première, vous l'envoyez où vous voulez. Vous l'envoyez où vous voulez simplement parce que lui, son rôle, ne lui demandez pas de vous protéger, non. Il est là pourquoi? Vous avez un projet. Vous voulez atteindre un objectif. Dans 5, 10, 15, 20 ans,
Vous avez simplement à faire quoi? À être en communication, contact avec lui, et lui, il s'en charge. Alors, après, la troisième catégorie, c'est les anges du futur, si vous voulez. Oui. Nous ne sommes pas en film fiction, mais nous sommes ici et maintenant dans la vérité. Alors, la quatrième et dernière catégorie d'anges, ce sera ce que j'appelle l'ange de connexion. L'ange de connexion ou de reconnexion, ou encore, si vous voulez, l'ange de reconnaissance, c'est cet ange qui vous permet de vous reconnecter à la catégorie des anges premiers, c'est-à-dire des anges dont l'ange nétérique, des anges qui sont là pour votre capital. C'était la première catégorie. Et donc, ce dernier ou cette dernière catégorie d'anges est très, très, très importante. Et donc, vous avez là réuni vos anges. Oui, à travers les 4 catégories, je vous les ai stratifiées, mais sachez que vous avez, en tout et pour tout, 10 ou 12 anges gardiens. Oui, 10 qui renvoient à 1. Vous avez 10 ou 12 anges gardiens. En ce qui concerne véritablement, j'ai envie de dire, les 2 sortes d'anges, c'est-à-dire émanant de l'âme, vous en avez 5 ou 6, émanant des ancêtres, vous en avez 5 ou 6. Et donc, vous devrez connaître la technique, et c'est ce à quoi je vous amène. La technique que j'appelle la technique ange gardien, la tag, parce que c'est à travers cette technique que vous pourriez entrer en contact, parce que pour pouvoir d'ailleurs entrer en contact, et ne vous gênez pas, ne vous dérangez pas, on vous parle souvent d'apparition, de tout, voilà, vous avez donc, non, tout ça j'ai envie de vous dire, je n'ai pas envie de dire cela, mais je le dis, c'est une fiction. Qui a déjà vu un ange? Oui, pour pouvoir voir un ange, il faut ne plus avoir ça, le corps. Vous ne pouvez pas être dans le corps et dire que vous avez eu une apparition d'ange. C'est des fantaisies. C'est des phénomènes, c'est des élucubrations. Et donc, ne vous attendez pas à entrer en contact avec vos anges et à dire, je les ai vus en rêve. En rêve, ce n'est plus vous. Et donc, vous pouvez voir quand même des formes. Mais dire que vous avez des apparitions, il apparaît, non, on n'est pas dans ça, c'est de la mystification. À l'ère du Verseau, tout est simple. Et donc, vous allez d'abord, pour connaître vos anges gardiens, connaître votre rayon de vie, votre rayon ancestral. Ensuite, pour entrer en contact avec eux, vous devrez connaître la technique tag, technique ange gardien, contenue dans la formation 3. Pourquoi formation 3? Simplement parce que c'est la maison. Et on parle de gardien. Et donc, à travers la tag, vous allez non seulement garder votre corps physique, le temple mobile, mais garder votre temple, maison qui devient temple, hein, votre domicile logement, je veux dire, immobile, qui sera également dans cette connexion. Et donc, la tag vous permet non seulement de connaître, d'entrer en contact avec vos anges gardiens, mais de les honorer, parce que ce sont des principes. Et quand vous n'honorez pas, et vous n'avez pas le bon process pour les honorer, ne vous attendez pas qu'ils puissent, pour la première catégorie d'anges qui gardent votre capital, oui, sauvegarder votre capital. Ce capital sera dilapidé. Ne vous attendez pas pour la protection en ce qui concerne les anges du présent, qu'ils vous protègent. Non, vous serez, j'ai envie de dire, ouvert au premier venu, à la première venue. Ne vous attendez pas qu'ils puissent vous permettre d'avoir un avenir serein, parce que l'ange ou la catégorie d'ange du futur, de la projection, ne fera rien. Vous n'honorez pas ces principes, vous voulez quoi? Et ne vous attendez pas d'être toujours, j'ai envie de dire, ancré. Oui, de savoir ce que vous voulez. Parce que c'est la quatrième catégorie d'ange qui vous permet de vous reconnecter à votre capital et de savoir qui vous êtes. Quand vous ne connaissez pas, vous ne faites pas, ne vous plaignez pas. Hotep, 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 Amon, les ancêtres ont encore parlé